אשכוחי ירושלים תשכח תשכח ימי. Daf Yudbet. Nous continuons Masechet Brachot. Daf Yudbet Amud Aleph. Vekorim asarat dibrot shema vehaya im shamoa vayomer emet veyatziv ve'avoda birkat kohanim. On avait dit que ceux qui travaillaient donc au Beth Amikdash, les kohanim, l'ordre de tefila qu'ils avaient n'était pas la même que la nôtre. Eux disaient tous les jours les 10 commandements, le shema, et ensuite emet veyatziv. Avoda, c'est Retzi Hashem Elokeinu Ba'amecha Israël, Birkat Kohanim, et ainsi de suite. Et il faisait Bracha des Kohanim. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Af Bigvulin Bikshu Likrot Ken. En fait, partout dans le pays, les gens qui venaient, qui voyaient comment les Kohanim faisaient la tefila, ils ont dit, nous aussi on va dire, à part le Kriyat Shema, nous aussi on va dire les Aseret Adibrot, tous les jours. Donc ils ont voulu dire les Aseret Adibrot. Et là, Shigva Bitrum Mipenet al-Omet Haminim. Les Chachamim leur ont dit non, en aucun cas. Parce que malheureusement, dans toutes les époques, il y a toujours eu ceux qui ont su suivre le chemin de nos aïeux, c'est-à-dire de Moshe Rabbeinu, sans aller de côté. Et il y a toujours eu des mouvements nouveaux qui ont voulu innover quelque chose dans la Torah. Et donc, il y a eu on les appelle des minimes, des non-croyants. Pourquoi ? Ils voulaient qu'on récite que les 10 commandements pour dire que il n'y a que ça, tout le reste c'est des inventions de Moshe. Dieu, on a entendu, nous a donné que ces 10 commandements, pas plus, tout le reste, on n'a pas besoin de le faire. Ça veut dire que c'était simple pour eux d'accepter autre chose. Et malheureusement, comme les gens veulent se faciliter la tâche, donc il y a toujours eu des gens qui ont dit, tiens, mais ils ont raison, ça suffit, qui a dit qu'on a besoin de faire plus que ça suffit ça. Donc c'est pour ça qu'on leur a interdit de lire les 10 commandements avant le schéma, tous les jours, pour pas que finalement ils vont dire, non, pourquoi on dit les 10 commandements, c'est parce que c'est que ça, la Torah, c'est pas plus que ça. C'est marqué. Uva bitlum, yashigva bitlum penet al-omet haminim. Tanya Damia, qui on aussi enseigné la même chose dans un autre endroit. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, bigvulin bikshu likrot ken, et là yashigva bitlum penet al-omet haminim. La même chose que ce qu'on a vu, que donc ils voulaient le faire et on les a pas laissés. Rabba Bar Hana, ça va les mikveo besura. Rabba Bar Hana, qui habitait à Soura, a voulu instaurer les 10 commandements tous les jours, que les gens lisent ça tous les jours. Amalé Rav Hasda, Hazal lui dit, mais tu sais bien qu'à une époque, ça a été annulé parce que ça a provoqué que les gens qui disent que ça. Donc, même si maintenant il n'y en a plus qui disent cela, il ne faut pas donner la possibilité à ces gens de revenir à la surface en instaurant de nouveau la lecture des 10 commandements seulement. Amimar Savalimigu Ben Ardea. Amimar pensait fixer ça en Ardea, c'est en Irak, l'ancienne Babylonie, il y avait une ville qui s'appelait Ardea. Et donc, lui, dans sa vie, il a voulu, dans les synagogues, il a voulu instaurer ce qu'on lit, les 10 commandements tous les jours. Amarle Ravashi lui a dit, la même chose, donc il ne faut plus le instaurer, on ne doit pas faire cela. Et d'ailleurs, même Rabbi Chaim Vital, ramène mon Dieu Arizal, qui avait vu qu'il y en a qui avaient de nouveau voulu réinstaurer à une certaine époque les 10 commandements dans la tefila, il lui a dit non, il ne faut pas le faire, puisque si la Gemara dit qu'ils l'ont annulé à cause des minimes, c'est qu'il ne faut pas le faire. Continuons. La Gemara maintenant revient à ce qu'on avait lu, que quand on donnait l'ordre de la prière que faisaient les Kohanim, c'est marqué qu'à Shabbat, ils rajoutaient, au Shabbat Mosifim, bracha achad, ils rajoutaient une bracha supplémentaire, les Mishmar Ayotse, au Mishmar qui va sortir, que le Mishmar qui va sortir allait réciter une bracha, comme on va le voir tout de suite, au Mishmar qui va prendre la relève. À la garde qui prend la relève. Maï bracha achat, quelle est la bracha qui rajoutait le Shabbat?
le Mishmar Hayotse, seulement la garde qui a fini sa semaine. Amar Rav Halbo nous dit, Mishmar Hayotse Omer le Mishmar Nichnas, la garde qui s'en va, c'est-à-dire les Kohanim qui ont fait leur travail toute la semaine, qui Motzei Shabbat vont rentrer chez eux, disait à ceux qui sont venus arriver la veille de Shabbat pour travailler pour toute la semaine, il leur disait comme ça, Mi Sheshachan et Shemo Babaïtazé, celui qui a fait régner son nom dans cette maison-là, c'est-à-dire la présence divine dans cette maison-là, ou Yashkin Benechem, Ahava ve'Ahava ve'Shalom ve'Re'ut. Lui mettra parmi vous l'amour, la fraternité, la paix et l'amitié. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pourquoi il peut y avoir un manque d'amitié, un manque d'amour pour le prochain, un manque de paix? C'est dès l'instant où Dieu ne règne pas dans le cœur des gens. Celui qui a Hachem qui règne dans son cœur, donc il se rappelle qu'on a un but dans la vie, c'est d'être au service d'Hachem. Et donc, si on a constamment ça en face des yeux, on ne peut pas faire de mal, on ne peut pas être méchant, on est obligé d'être bon et de faire que du bien autour de nous. Et c'est pour ça qu'il disait, Hachem qui a fait régner ici, parce qu'on rentre au Beth Amikdash, la présence divine était tellement évidente qu'on ne peut pas vraiment, il fallait vraiment se fermer les yeux pour ne pas le voir. Et c'est pour ça que c'est vrai de dire, regardez, vous allez passer une semaine ici, que ce service de Hachem fasse que dans vos cœurs va rentrer cette lumière qui est tellement forte ici, que ça vous emmènera à ce qu'il y ait entre vous toujours la fraternité, la paix, l'amour, tout ce qu'il aura souhaité. Continuons. Maintenant, on avait dit au niveau des brachot, qu'il y a des brachot qui sont plus longues, d'autres plus courtes. Makom Shamou Arich. Maintenant, la Gemara va ici nous parler d'un sujet qui va nous faire comprendre qu'est-ce que c'est les brachot. Nous, on s'imagine que lorsqu'on fait une bracha, Baruch Ata Hashem, bon, je ne dis pas le nom de Dieu, Elokeinu melech haolam, que pour toutes les brachot, le début est le même. Donc, je commence une bracha, des fois les gens, ils viennent manger, ils s'assoient, et puis il a devant lui quelque chose, il commence la bracha, il ne réfléchit même pas à la fin de la bracha, et puis melech haolam, puis il se met à réfléchir, tiens, non, c'était pas la pomme que je voulais le gâteau d'abord. Donc il avait commencé pensant manger, à dire Boré Pilaretz, et puis tac, en milieu de route, il dit non, Boré Mine Mezonot, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit la bracha. C'est pas si évident que cela. On va voir combien la pensée de l'homme est importante. Et c'est de ça qu'on va voir tout de suite. Pshita, c'est quelque chose ça c'est clair, ça c'est sûr. Lorsqu'il a un verre de vin dans sa main. Par exemple, du vin blanc, parce que pour comprendre mieux le sujet. Vekasavar de shichraou. Il pensait qu'il avait un verre d'un whisky. Il avait un verre de vin blanc, il a cru que c'était du whisky. Il ne savait pas que c'était. Donc, la différence, c'est que le vin blanc, sa bracha, c'est Boré Perea Gefen, alors que le whisky, c'est Shehakol Niyabidbaro. Simplement, sur le vin, s'il a dit Shehakol Niyabidbaro, il s'acquitte quand même. C'est parce que la bracha de Shehakol Niyabidbaro inclut tout. Donc, on dit comme ça, si il avait en main un verre de vin, il pensait au moment où il a commencé sa bracha, il pensait que c'était un verre donc d'une alcool qui a la même couleur que le vin. Ou bien même du vin rouge, mais qui pensait avoir devant lui une alcool, une liqueur il avait la liqueur de cerise qui est rouge comme du vin. Il pensait que c'était, donc au début, il pensait que c'était du vin. Et non, c'était du vin, il avait un verre de vin, il pensait que c'était de la liqueur de cherry, de cerise. Ou patah, et donc quand il a ouvert la bouche pour faire la bracha, ou mevarer, il a commencé le début de la bracha. Donc, il a commencé, c'est-à-dire le début de la bracha. Adarta de shichra. C'est-à-dire, il a commencé Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Et puis, tout d'un coup, il voit la bouteille à côté. Il se rend compte que c'est du vin et ce n'est pas le chéri. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vesiyem Bedehamra, il a fini en disant Boré Peria Gefen. Mais au moment où il avait dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, il avait pensé à Shehakol. Mais, arrivé à melech haolam, il change et il dit, bon, finalement, fait la bonne bracha. Que se passe-t-il? Dans ce cas-là, Yatsa, il est acquitté. Pourquoi? Pourquoi est-il acquitté? Des iname,
Im Amar Sheakol Nibdaro Yatsa. Parce que même si tu n'es pas rendu compte, jusqu'à la fin, il avait fait la bracha de Sheakol Nibdaro, il se serait quand même acquitté, puisque même sur du vin, si on a dit Sheakol, il n'y a pas de problème. D'accord? Deatnal, parce que nous avons appris plus loin dans cette Masechet Brachot, daf même, Al-Kulam, Imamar Sheakol Nibdaro Yatsa, surtout s'il a dit Sheakol, il s'acquitte. Mais maintenant, la question qui va être posée, c'est l'inverse. Et là, Echad et Kanakit Kassad et Shechra Bid. Il avait un verre donc avec du chéribandi qui est rouge dans sa main. Et le Kassavar de Hamraou. Lui pensait que c'était du vin. Donc, Patar ou Barich Hadata de Hamra. Donc, il a commencé sa bracha, Baruch Shem Elokeinu Melech HaOlam. Et dans sa tête, il voulait dire Boré Perea Gefen. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas du vin, que c'était de l'alcool. Vesiyem Bedeshicha, il a fini en disant Sheakol Niyabidvaro, Maï. Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'il s'est acquitté de la bracha ou il faut qu'il la refasse? Batar Me'ikar Bracha Zinan, ou Batar Hatima Zinan. Si on considère le début de la bracha qu'il est essentiel de la bracha, lui il avait l'intention de dire Boré Perea Gefen. Or, sur de la liqueur, si on dit Boré Perea Gefen, on ne s'est pas acquitté. Donc, si on considère le début de la bracha, il n'a pas fait la bonne bracha. Le fait qu'il a fini par la bonne bracha, ça c'est rien du tout. Ou bien, non, ce qui compte, c'est comment il a fini, c'est le texte de la fin. C'est ce que Gemara dit. Ubatal Khatima Azninan. La Gemara dit Tashma, je vais t'emmener une preuve. C'est marqué Shahrit, Patar Beyotzer Or Vesiyem Ma'ariv Aravim, Lo Yatsa. À Shahrit, oui, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Il voulait dire Yotzer Or Uboreh Hoshech. Et au lieu de dire Yotzer Or Uboreh, il avait commencé avec. Et puis il s'est trompé, il a dit Ama'ariv Aravim Bechochma Lo Yatsa. Il n'est pas acquitté. Parce que le matin, c'est Yotzer Or, c'est pas Ma'ariv Aravim. On ne peut pas dire le matin que Dieu est en train de faire coucher le. Ma'ariv Aravim, c'est-à-dire que Dieu fait coucher le jour. Or, le jour est en train de commencer. Patah be Ma'ariv Aravim. Par contre, le matin, il a commencé en disant, il pensait dire Baruch Ata Hashem, il voulait dire Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim Bechochma, et puis il s'est rappelé, oh, Yotzero Boreh Hoshech. Donc, Patah be Ma'ariv Aravim, c'est il a commencé dans la pensée de dire Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim Bechochma, mais il s'est rendu compte, attends, il a dit Yotzer Or, Yatsa. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit dans ce cas précis? On voit que qu'est-ce qui compte? C'est la fin, c'est la hatima, et non pas l'intention. Voilà, on le voit clairement ici. Donc ici, apparemment, c'est clair, puisque le matin, s'il avait l'intention de dire Yotzer, il a dit Hashem B'Marim Ravim, il ne s'est pas acquitté. Mais si il pensait que dans sa tête, il était en train de penser à autre chose, et puis il disait Baruch Ata Hashem, il voulait dire Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim Bechochma, et puis il entend les autres dire Yotzer Or Boreh Hoshech. Donc lui, quand il avait commencé Baruch Hashem, il pensait dire Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim Bechochma, et puis en entendant les autres, ça l'a ramené à la réalité. Il a dit Yotzer Or Boreh Hoshech. On voit qu'il s'est acquitté. Ça c'est pour le matin. Maintenant, Arvit, le soir, le soir, il a commencé, il sait que c'est le soir, donc il a commencé, Baruch Ata Hashem, Melech HaOlam, Baruch Ata Hashem, il voulait dire Asher Bidvaro Ma'ariv, et puis il voulait le dire, et puis sans le vouloir, comme il rêvait, puis il avait un sidour ouvert à Shachrit devant lui, ça lui est sorti, Yotzer Or Boreh Hoshech. Ouais, il se rend compte. Ça y est, il ne s'est pas acquitté, il faut recommencer la bracha. Il a fait bracha, il est batala. C'est ce qui est marqué. Donc, Arvit, Patar be Ma'ariv Aravim. Le début de la bracha, il a fait avec l'intention de dire le seul du soir. Mais il a fini avec celle du matin. Le Yatsa, il n'est pas acquitté. Patar be Yotzer Or. Par contre, s'il pensait dire Yotzer Or, et puis tout d'un coup, s'il a entendu les autres, il s'est rendu compte que c'est le soir, il a fini par Ma'ariv Aravim, Yatsa. Klalo shel davar, akol oler achitum. Le Mishnah a dit, le klalo shel davar, la généralité de ce que tu apprends de cela, tout va selon comment il a finalement dit les choses et non pas l'intention qu'il avait. Donc, ici, la Gemara dit, voilà, tu as une preuve très claire que ce qui compte, c'est comment il a fini sa bracha. La Gemara dit, non, ce n'est pas une preuve de là-bas. Shani atam.
Des Kamar, Baruch Yotzera Meorot. Là-bas, c'est différent parce que même s'il est possible qu'en réalité, il ne s'est pas acquitté. Lorsqu'il avait commencé le matin, il avait l'intention de dire Shabbat Varo Ma'ariv, et puis après il a dit Yotzer, oh, réellement il ne s'est pas acquitté. Mais comme à la fin, il a dit Baruch Hashem Yotzer Meorot, c'est-à-dire comme finalement il a dit une bracha qui concerne le jour qui était bonne, alors on ne lui demande pas de tout recommencer, puisque ici, la fin, il a fait une bracha entière. Ce n'est pas le cas chez Akol ou dans Boré Peragefen. Ce n'est pas une bracha qui est faite de 2 brachot. Donc, ce n'est pas une preuve de là-bas. Là-bas, c'est une bracha composée de 2 brachot. Et comme dans la deuxième partie, où il fait une bracha quand même entière, il va dire le bon Noussar. Alors, Khamim, ils ont dit, bon, bien que la première bracha qui est dans cette bracha composée de 2 n'était pas bonne, mais... Et c'est ça ce que ça voudrait dire... L'Agmara dit, attends. Tu as raison que cette bracha qui a dit à la fin est valable, que selon Rav qui dit qu'est-ce qu'une bracha, le principal c'est de dire Baruch Ata Hashem. Il a dit Baruch Ata Hashem, c'est valable. Mais il y a Rabbi Yochanan, on va le voir tout de suite, lui il dit que si dans une bracha je ne dis pas Melech HaOlam, ce n'est pas une bracha. Donc le fait qu'il a dit Baruch Ata Hashem, Yotzer HaMeorot, ce n'est pas une bracha ça. Donc, puisque au début il avait dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Yotzer Or Borech Osher, là-bas il avait dit, et là-bas s'il a mal démarré, donc alors selon Rabbi Yochanan, c'est une preuve, il lui dit, regarde, tu me dis, tu as voulu me repousser, que ce n'est pas une preuve, parce qu'il a dit à la fin Yotzer HaMeorot, tu as raison que ce ne serait pas une preuve selon Rav, mais selon Rabbi Yochanan, ce serait oui une preuve, hein, apparemment. Il lui a dit non. Il lui dit non. Tu sais pourquoi c'est quand même pas une preuve? Il a kivan de Amar Rava bar Ola, qui est la discrimination balayla bayom, qui kama bracha ou malchut me'ikat aviyuka Amar. Il lui dit écoute, non, c'est pas du tout. Il dit même, parce que tu sais pourquoi là-bas c'est différent, tu peux pas emmener une preuve de là-bas à notre sujet. Parce que lorsqu'il là-bas, il dit Yotzer or borech osher. Quand il a commencé la bracha, disons le soir, oui, en voulant dire Yotzer or borech osher. Dans sa bracha, dans sa tête, il y avait aussi au borech osher. Donc, il avait financé une bracha qui concerne aussi la nuit. Donc, puisque, pareil le soir, quand il dit Ma'avriyom mevilayla, m'avdi benyom belayla, c'est-à-dire que, ici, dès le départ, le fait d'avoir pensé le matin à celle du soir, ou le soir à celle du matin, ça ne s'appelle pas qu'il a eu un départ qui n'est pas valable du tout, puisque dans les brachot du matin et du soir, il y a le jour et la nuit. Donc, ce n'est pas une preuve à notre sujet à nous. Donc, tu ne peux pas... Au début, selon Rav, c'est sûr que ce n'est pas une preuve. D'accord? Puisque selon Rav, il lui avait dit comme ça. Alors, il avait dit non, l'inverse, pardon. Il dit, c'est une preuve. Selon Rav, ce serait une preuve. Je suis d'accord avec toi, que puisque là-bas, il a dit une bracha à la fin, ce serait une preuve. Au contraire, pardon. Mais, selon Rabbi Yochanan, finalement, donc on a une preuve. Selon Rabbi Yochanan, qui a dit que c'est pas une preuve. Il dit, même sur Rabbi Yochanan, tu sais pourquoi là-bas c'est différent. Et là, on pousse les deux opinions. Soit selon Rav, soit selon Rabbi Yochanan, c'est pas une preuve, parce que, au début, l'Agmara disait, selon Rav, c'est une preuve, selon Rabbi Yochanan, c'est pas une preuve. Maintenant, on va repousser que selon personne, c'est une preuve, parce qu'en réalité, dès le départ, ça inclut les deux, donc ça ne s'appelle pas que c'est une bracha qui est que pour un sujet et pas pour l'autre, donc j'ai mal commencé. C'est ce que Mara dit. Et là, qui vend d'Amaraba bar Ola, qui d'askir midatium balayla bayom, puisque Rabba Ola avait dit qu'il fallait mentionner le jour, la nuit et la nuit le jour, qui kama bracha malchut, me'ikarat, travayou kama, lorsqu'il avait dit Baruch Hashem Elokeinu au début, Melech HaOlam, il avait dit sur les deux, donc jusqu'à présent, de là-bas, tu ne peux pas porter une preuve à notre sujet. La Gemara dit Tashma, Misifa. Je vais te une preuve de la fin de ce qu'on a ramené. Kalosh el davar, tout va selon la fin. Kalosh el davar, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça veut dire de nous résumer? Kalosh el davar, pourquoi? C'est pas pour nous emmener notre cas à nous. Lav la touye, malav la touye hadamran. La Gemara dit c'est pas pour amener à ce que nous sommes en train ce que nous en venons de dire. On m'a dit lo. C'est pour
un autre cas complètement qu'on a dit qu'on va selon la fin. Lequel? Ichidami. De quoi s'agit-il? Ilima d'achana avec kasava d'etmare achal, ou patardarta d'etmare vesimin denahama, ainu ba'yan. לא צריכה, כגון דאכל תמרה, וכסבר נהמה אכל, ופטר בדי נהמה וסיים בדי תמרה, יצא, דאפילו סיים בדי נהמה, נמי יצא. מאי טעמה? דתמרה נמי מזן זיינה. Alors, Gemara dit comme ça. De quoi s'agit-il? Alors, il y a quelqu'un qui a devant lui, comment on appelle ça, du pain et des dattes. Et maintenant, s'il a mangé des dattes, quel bracha il fait après? À la haïtz, d'accord? Et si il n'a pas fait cette bracha, alors il m'a dit, s'il a mangé du pain, il a dit à la haïtz, c'est pas la bracha charona, ça ne vaut rien du tout. D'accord? Par contre, si il a mangé des dattes, il a fait Birkat Amazon, il se sera quand même acquitté. C'est pas qu'il a fait vraiment. Il voulait faire Birkat Amazon. C'est pas grave. Pourquoi? Et après, finalement, il a dit Baruch Ata Hashem Melech Haolam. On dirait il s'est rappelé Allah, mais il avait commencé. Pourquoi? Parce que les tmarim, c'est quelque chose qui rassasie. Et donc, c'est pas faux de la bracha qui aurait pu être faite pour cela. Donc, l'inverse, non. Araetz ne peut pas quitter le pain. Donc, ça veut dire que Gemara dit que finalement, on n'a toujours pas de preuve, qu'on appelle ça, à notre sujet. Puis Gemara dit comme ça. Donc, la Gemara dit de la fin, veut amener une preuve. Il lui dit, de comment s'agit-il? Maïlav d'Atuya Haïda Amran, c'est pas pour inclure ce qu'on a dit. Le dit l'eau. C'est pas pour ça. Le latouye nahama vetmare pour inclure un autre sujet qui ressemble d'ailleurs à celui qu'on vient de mentionner, lequel Agmara dit quoi? Qui est le pain et les dattes. Ichidami, de quoi s'agit-il? Il a mangé du pain. Vekasavar, au moment où il a voulu faire la bracha, il pensait qu'il a mangé des dattes. Ou patar adata detmare, il a ouvert en voulant dire la bracha. Il voulait faire la bracha de ala ezar pereaetz, d'accord? Et Vesiyem bedenam, après il a continué à dire aelazanotanu. C'est exactement notre problème à nous, puisque ala ezar pereaetz ne peut pas quitter le pain. Donc c'est vraiment notre cas. Alors il dit l'autre, non, il ne s'agit pas de cela. Kegon deachal tmare, dans le cas où il a mangé des dattes, vekasavar nahama achal, et il pensait qu'il avait mangé du pain, ou patar Bedenama, qu'il a commencé à bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, il pensait dire Raël Azanotanu. Il a fini en disant Ala Ezal Pedaetz, Yatsa. Pourquoi? D'Afulu Siem Bedenama, Nami Yatsa. Parce que même s'il avait dit sur des dates, le Birkat Amazon, ce serait aussi acquitté. Maïtama, pourquoi? D'Etmare Nami Mizan Zaine, parce que les Tmarim aussi, qu'on appelle ça, rassasi également. Donc, finalement, pour ici, la Gemara n'a pas finalement tranché sur ce sujet-là.